Bonjour Monsieur Valette. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la société Provimi et votre rôle dans l'organisation? Bien sûr, alors Provimi est un groupe hollandais, leader mondial de la nutrition animale, qui vient juste d'être racheté par le groupe américain Cargill. Et mon rôle au sein de Provimi est groupe contrôleur, donc en charge des fonctions financières pour le groupe. Vous avez fait le choix récemment sur vos processus financiers et contrôle de gestion de mettre en place la solution ANA, récemment dans le portefeuille SAP. Pouvez-vous nous parler des enjeux qui étaient portés par cette mise en œuvre? Alors effectivement, sur les 2 dernières années, nous avons fait une mise en place de SAP, ECC, Business Warehouse, BPC sur l'ensemble du groupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une masse d'informations assez colossale qui vient de ce système, mais malheureusement, on n'était pas capable d'exploiter cette information pour la traduire en termes d'information et ensuite de décision pour le management. Et les 2 raisons pour lesquelles on n'était pas capable de le faire, c'est que d'une part, cette solution n'était pas en temps réel et le décalage posait un certain nombre de problèmes au niveau de l'analyse de ces données, de l'utilisation de ces données par les utilisateurs. Mais surtout, le gros problème, c'est que les outils n'étaient pas capables de traiter la masse de données qui était disponible. Les temps de traitement étaient beaucoup trop longs, ce qui fait qu'on n'allait jamais jusqu'au bout des problèmes pour apporter les bonnes réponses aux questions. La principale raison, les 2 principales raisons de la mise en place d'ANA, c'est que ça répond exactement à ces deux problèmes. D'une part, un système en temps réel et d'autre part, un système hyper rapide qui nous permet de multiplier le nombre de traitements, le nombre d'analyses pour vraiment pouvoir répondre aux questions posées par le management, pour pouvoir réellement répondre, identifier les nouvelles tendances, identifier les problèmes et pouvoir apporter des solutions de management appropriées. Est-ce que vous voyez, Monsieur Valette, d'autres opportunités au vu de la mise en œuvre effectivement de ANA dans ce domaine du contrôle financier et comptable? Est-ce que vous voyez d'autres opportunités aujourd'hui au sein de l'entreprise Provimi dans la mise en œuvre de ANA et de l'accélération finalement fournie par cette solution? Alors tout à fait, aujourd'hui la finance est pilote dans ce processus, mais à terme on veut que l'ensemble des fonctions de la société soient sous ANA, que ce soit les achats, la supply chain, les ventes, le costing, le manufacturing. Donc les bénéfices ne sont pas du tout uniquement pour la finance, mais pour l'ensemble des fonctions du groupe qui aujourd'hui utilisent la même chaîne de reporting et qui font face aux mêmes problèmes que la finance. Donc ANA va apporter également des nouvelles solutions pour toutes ces fonctions dans l'entreprise. Pour revenir sur les processus financiers et en particulier la période de clôture, quels ont été les apports de l'aspect temps réel et surtout rapidité d'exécution pour Provimi? Alors, effectivement, dans la chaîne de reporting que l'on a mis en place, on faisait face à un certain nombre de problèmes au niveau de la clôture. En fait, chaque itération, entre le moment où on faisait une entrée dans SAP pour la mettre dans notre système de consolidation, prenait entre 4 et 6 heures parce qu'il y avait un certain nombre de temps d'attente entre chaque système. Pendant une clôture, on peut faire 3, 4, 5, 6 itérations pour arriver au résultat que l'on espère et pour corriger l'ensemble des erreurs. Notre objectif est d'avoir une clôture en 3 jours ouvrés. Si on perd 2 jours juste pour corriger les erreurs, on est incapable de faire la clôture en 3 jours ouvrés. Avec la mise en place de ANA à différents niveaux, au niveau de COPA, au niveau de l'interface avec BPC, on pense être capable de réduire ce délai de clôture de 1 à 2 jours au maximum pour pouvoir atteindre ces 3 jours ouvrés de clôture. Donc l'aspect temps réel et l'aspect rapidité pour traiter l'information et donc traiter toutes les corrections qu'on peut faire en temps de clôture est vraiment critique. Provimi est un groupe mondial qui s'étend partout sur le globe. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire la taille de Provimi en termes de chiffre d'affaires, de couverture régionale? Et j'imagine que cet aspect international joue sur vos process financiers et vos contraintes de reporting. Alors Provimi est effectivement un groupe international. Nous faisons environ 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes présents dans 25 pays et nous exportons dans une centaine de pays. Nous avons 6800 personnes dans le monde et nous opérons 67 usines à travers le monde. Donc nous sommes présents sur tous les continents, très présents en Europe mais aussi sur le continent américain, au Brésil, États-Unis, Canada, en Russie et en Asie. Ce qui veut dire qu'on a une multitude d'entités, une grosse masse de données et on veut un outil complètement harmonisé sur l'ensemble du groupe pour pouvoir avoir des processus alignés, pour pouvoir également partager les meilleures pratiques qui peuvent se développer dans un pays ou dans un autre.
Vous incitez beaucoup sur l'aspect rapidité d'exécution, rapidité pour obtenir les reporting. J'imagine également que le temps même de mise en place du projet a été un facteur important pour vous. Combien de temps a duré ce projet et quels sont vos retours d'expérience par rapport à ça? Alors effectivement, pour moi, ça a été une surprise dans la mesure où la mise en place a été vraiment extrêmement rapide. Chaque fois qu'on commence un projet informatique, on est très ambitieux avec des temps de mise en place assez courts, mais on a souvent des délais importants. Entre le moment où on a décidé de mettre en place ANA et le moment où vraiment le pilote était live, couvrant l'ensemble de nos données et avec plus d'une dizaine d'utilisateurs pilotes, il s'est déroulé 3 semaines. Ce qui est vraiment absolument hallucinant. Quand on m'a dit au début qu'on allait le faire en 3 semaines, j'ai dit ok, j'ai déjà entendu ça avant, on en reparle dans 3 mois. Au bout de 3 semaines, le système était vraiment live et utilisé par une dizaine d'utilisateurs avec nos données réelles sur l'ensemble de nos données disponibles dans SAP. Donc une mise en place absolument phénoménale. La mise en place de ANA et cette amélioration du processus de clôture, pour pouvoir le mettre en place, il y a eu toute une chaîne en amont qui a été une refonte du système d'information de Provimi. Pouvez-vous nous en parler en quelques mots? D'accord. Alors, moi, j'ai rejoint le groupe Provimi il y a environ 4 ans et la situation que j'ai trouvée à ce moment-là, c'est qu'on avait environ 70 entités légales dans le monde et 70 ERP. Chaque entité avait son propre ERP, ses propres processus, etc. Donc, on a décidé très rapidement d'harmoniser les systèmes et on a choisi SAP et Capgemini pour nous aider dans la mise en place et le déploiement de SAP. Et depuis la première réunion jusqu'au dernier pays qui a été mis sous SAP, il s'est déroulé 27 mois. Et donc en 27 mois, nous avons installé SAP dans 22 pays et dans environ 60 entités légales avec les équipes de Capgemini et les équipes internes. Alors c'était une mise en place des SAP assez large, beaucoup de modules SAP, MM, SD, FI, COPA, modules logistiques, Vim Analytics, GRC, CRM, j'en oublie peut-être certains, Business Warehouse au-dessus de SAP et la mise en place aussi d'un système de consolidation SAP BPC qu'on utilise pour la consolidation et pour le reporting management. Donc une chaîne de reporting totalement alignée qui couvre quasiment l'ensemble de nos processus internes, qui couvre 80% de notre business et qui nous permet d'avoir une vérité, quel que soit l'endroit où les informations que l'on regarde, l'endroit où l'on regarde, que ce soit dans ECC, dans BW ou dans BPC, la même information. Donc que ce soit pour le board à un niveau très agrégé ou pour des opérationnels dans des usines à un niveau très détaillé, ils regardent la même vérité. Maintenant que vous avez goûté à ANA et à cette performance d'accès et à cette facilité d'accès, et non seulement ANA, parce qu'il y a également les modules BI4 qui vous permettent d'accéder facilement à l'information et de la trouver, non seulement la chercher, mais vraiment de la trouver. J'imagine que vous allez étendre cet usage-là ou que le management a dû voir ça et que ça va sortir du cadre du financier, que vous allez vous en servir pour d'autres métiers? Non, absolument. L'idée, de toute façon, est d'avoir un système unique qui soit utilisé par l'ensemble des fonctions. Donc, la fonction finance aujourd'hui est pilote dans l'utilisation de ANA. Comme l'utilisation aujourd'hui, après quelques mois d'utilisation, est très positive, on va l'étendre à l'ensemble des fonctions, que ce soit les fonctions très opérationnelles dans les usines, dans les ventes, au niveau des achats, de la supply chain. Donc, l'ensemble des fonctions couvertes par SAP vont utiliser à l'avenir, dans un avenir très proche, ANA. Monsieur Valette, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.